Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Qu'espérez-vous d'une manière générale de cette intervention solennelle à 20 h ce soir du chef de l'État? Certains disent que ce sera le moment de lancer un acte 2 du quinquennat. J'en attends d'abord une inflexion de sa politique, une inflexion très forte, très puissante de la ligne politique du président de la République vers moins d'impôts, donc moins de dépenses, et un combat radical contre les violences qui marquent aujourd'hui notre pays. Combat radical contre les violences, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est ce qui s'est exprimé lors des Gilets jaunes? Qu'est-ce que vous entendez par là? Non, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, l'autorité de l'État est affaiblie dans de nombreux domaines. On a vu effectivement les émeutiers tout casser dans les centres-villes, mais ce qu'on ne voit pas, c'est la violence plus sourde, c'est les violences scolaires, les établissements dans lesquels des enseignants, des élèves sont agressés, harcelés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crée dans ma région des brigades mobiles de sécurité. Vous vous rendez compte, des équipes de 5 personnes spécialement formées à la médiation scolaire pour aller faire face aux incidents très graves que nous avons connus depuis la rentrée. Donc ça doit être une réponse apportée ce soir par le président de la République? Oui, je crois que c'est la restauration de l'autorité de la loi en même temps que la baisse des dépenses et des impôts qui doivent être au menu ce soir. Alors, la baisse des dépenses, oui. La baisse des impôts surtout. Le Premier ministre donne le sentiment que c'est l'essentiel de la réponse qui sera apportée par l'exécutif. Une baisse des impôts vite, a-t-il dit. Vous avez été ministre du Budget. Est-ce qu'on est dans un moment où il faut, d'une certaine manière, desserrer la pression? Vous savez, en 2011, quand j'étais ministre du Budget, je crois que c'est la seule année où nous avons baissé les dépenses réellement de l'État. Tous les ministres du budget disent ça. Non, si. le rapport. Écoutez, Madame Roux, il suffit d'aller regarder le rapport de la Cour des comptes de 2013 qui dit qu'en 2011, les dépenses de l'État ont baissé en net. Il y a beaucoup de gaspillage. Et c'est si on baisse durablement ces dépenses qu'on pourra durablement baisser les impôts. Mais là encore, pas sans l'autre. Mais là encore, l'un ne va évidemment pas sans l'autre. Et moi, j'ai plein de pistes de baisse de dépenses, 50 milliards que nous avons proposés dans le cadre de mon mouvement d'idées libres. Mais pour revenir à la baisse des impôts, il faut qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit immédiate. C'est pour cela que je plaide pour une baisse de la TVA aujourd'hui à 10%, de la TVA en la passant à 5%, notamment pour les transports publics. Ça ferait... Pas sur les produits de première nécessité. Ils sont déjà aujourd'hui à 5,5, les produits de première nécessité. Les passer à 0. Oui, mais ça nécessite un changement de règles européennes et ça prendra du temps. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose d'immédiat, qui donne des dizaines d'euros de pouvoir d'achat aux ménages, parce que le budget transport, c'est un gros budget. En plus, revenons à la racine du mouvement des Gilets jaunes. Écologie, pouvoir d'achat et droit de se transporter, c'était le cœur de la crise au moment de la taxe carbone. Si on baisse la TVA à 5,5 sur les transports, alors on donnera du pouvoir d'achat et de l'écologie. Parmi les propositions qui sont sur la table, les 80 km/h par exemple, est-ce qu'il faut laisser faire les départements? Mais je crois qu'avoir plus de souplesse et de décentralisation, ça permettra aussi de faire beaucoup d'économies. Aujourd'hui, tout le monde fait tout et tout le monde se mêle de tout. On a vu le plan vélo du gouvernement à 300 millions d'euros. C'est absurde, c'est pas au niveau de l'État qu'il faut décider des mobilités. Et les mobilités, ça se décide au plus près dans la vie quotidienne. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé depuis le début de l'interview. Justice fiscale. Inégalité. Est-ce que c'est pas ce qui s'est exprimé au fond pendant cette crise des Gilets jaunes et est-ce que le gouvernement doit y répondre en priorité? Mais je ne dirais pas seulement justice fiscale, je dirais justice pour tous, justice dans tous les domaines. Je vous ai parlé de la restauration de l'autorité, je vous parle aussi de la restauration, effectivement, de la justice fiscale. La justice fiscale, c'est plus de pouvoir d'achat pour ceux qui travaillent et c'est la garantie pour les retraités de vivre sereinement de leur retraite avec l'argent qu'ils ont gagné tout au long de leur vie. Donc ça veut dire, par exemple, vous parlez des retraités, réindexation des retraites sur l'inflation? Bien sûr. Ça coûte cher. Vous parlez des finances publiques, entre 1 à 3 milliards. Bercy freine des... Mais, Madame Roux, bien sûr, ça coûte cher. Mais ce qui coûte surtout cher, c'est les gaspillages. C'est le fait de faire 3 fois la même chose avec l'argent du contribuable. Croyez-moi, j'ai fait 1 milliard d'euros d'économies dans ma région. Aujourd'hui, les Franciliens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que je remets de l'argent sur les transports publics, que je remets de l'argent sur les lycées, que j'ouvre le métro la nuit comme les Parisiens le souhaitent, comme les commerçants et les restaurateurs le souhaitent. Vous lui demandez d'appliquer la méthode Pécresse? Je lui demande de
enfin faire des économies sur les dépenses de l'État et puis d'avoir le courage de réformer les retraites et l'assurance chômage. C'est pas normal qu'il y ait des chômeurs qui gagnent plus en étant chômeurs que lorsqu'ils étaient en activité. Quelles sont les Vous voyez bien qu'il y a populations des gaspillages partout, dans tous les domaines. Quelles sont les populations qui doivent être en priorité concernées par les annonces du chef de l'État? Est-ce qu'il y a des populations à cibler? On parle des classes moyennes inférieures, on parle des retraités, à votre avis? Je crois que c'est ceux qui ont le droit de vivre de leur travail. Je pense que la valeur tout le monde travail, a le droit de vivre de son travail. Oui, mais la valeur travail aujourd'hui est bafouée. Quand on n'arrive pas à la fin du mois à boucler son budget, alors, écoutez, c'est injuste. Voilà, c'est injuste et je ne sais pas le dire mieux. Donc, valeur travail, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont en situation précaire, tous ceux qui ont des contrats qui sont parfois subis à temps partiel, ceux-là doivent être particulièrement protégés. Et j'ai une pensée évidemment pour les familles monoparentales. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des situations ultra précaires, peut-être aussi parce que leur L'État mari... garant ? Peut-être aussi parce que leur mari ne paye pas ou leur compagnon ne paye pas leur pension alimentaire. Donc je pense qu'il faut aussi avoir une pensée particulière pour elles. Une pensée et des propositions concrètes, comme la possibilité, par exemple, de l'État de se porter garant, de récolter les fonds et ensuite de les redistribuer. C'est une proposition qui est sur la table. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que ça n'est pas fait. Il faut le faire, il faut faire des retenues sur salaire aujourd'hui, mais pas seulement sur les maris qui ne payent pas ou les compagnons qui ne payent pas leur pension alimentaire, mais aussi sur tous ceux qui enfreignent la loi, qui fraudent. Parce que là aussi, nous avons beaucoup d'argent à récupérer pour les finances publiques. Et si on récupère l'argent de la fraude, on pourra baisser durablement les impôts. De la fraude sociale ? De toutes les fraudes. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui ne paye pas son ticket dans les transports publics, c'est très difficile d'aller récupérer les amendes. 10% seulement des amendes prononcées sont récupérées. Vous imaginez bien que si c'était 100% des amendes qui étaient récupérées, on pourrait baisser les coûts de transport. Il y a le fond dont on vient parler, et puis il y a la méthode, la manière d'exercer les responsabilités. Le Premier ministre a parlé du mur de défiance qu'il y aurait entre les Français et, d'une manière générale, les élus, sans les mettre tous dans le même sac, mais en tout cas, c'est ce qu'il a évoqué hier à l'Assemblée, la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Sur ce point-là, qu'est-ce qu'il faut changer dans la manière d'exercer les responsabilités? Je crois que le président aimerait bien avoir un gouvernement sans élus. Il aimerait bien que ce soit uniquement des fonctionnaires qui gouvernent. Moi, je dis franchement, les résultats sont là. Trop de dépenses, pas assez de services publics. Les Français veulent des services publics qui fonctionnent mieux et ils ont l'impression qu'ils payent trop d'impôts. Donc l'État a plutôt été défaillant et je ne crois pas que ce soit les maires, les présidents de région ou les présidents de département qui soient ciblés aujourd'hui par les Français. Je pense qu'au contraire, c'est les technocrates, c'est cet État obèse. Donc qu'est-ce qu'il faut changer? Qui n'arrive C'était pas la question. Tout simplement, il faut arrêter les gaspillages. Je vous donnerai des exemples. La politique de l'emploi. On a des missions locales, on a des maisons de l'emploi, on a des centres d'information et d'orientation, on a Pôle emploi. Franchement, donnons tout aux régions et demandons-leur de rationaliser tout ça, de mettre de la performance dans tout ça. Je vous assure, il y a des économies à faire partout et ces économies, ce sera des baisses d'impôts. Baisse de l'impôt sur le revenu, baisse de la TVA. Et enfin, du pouvoir d'achat. Je vous posais la question sur des nouvelles pratiques démocratiques. Des nouvelles pratiques démocratiques. Sur les pratiques démocratiques, je crois au suffrage universel direct. Je crois au lien direct entre les électeurs et leurs élus. Je crois que chaque électeur a besoin de savoir qui est son élu et de lui donner lui-même le pouvoir. Merci beaucoup, Valérie Pécresse. C'est à vous, Laurent.